Bonjour à tous. Ici le coach Loss pour vous donner encore les informations sur les crypto-monnaies. J'ai quelques news sur le Shiba. J'ai trouvé intéressant quand même de vous faire une petite vidéo flash pour vous donner ces news là. Voilà, parce que comme je l'ai dit, de façon spécifique, je suis le projet Shiba bout en bout pour vous donner les news, parce que je vois qu'il y a une très grande communauté derrière, et comme la plupart des gens aujourd'hui ont raté la crypto-monnaie Dogecoin, aujourd'hui beaucoup s'accrochent au Shiba. Donc quand on s'accroche aussi, il faut savoir tout ce qui entoure le Shiba pour avoir les meilleures opportunités, pour pouvoir les saisir au moment où il faut. Au moment où il faut rentrer, il faut rentrer. Au moment où il faut sortir, il faut sortir. Donc, je ferai l'effort de suivre le projet bout à bout pour vous donner les meilleures opportunités dans ce projet-là. Donc, aujourd'hui, j'avais déjà dit dans la vidéo précédente que j'allais donner des infos sur les Shiba. Donc, la première info que vous devez savoir, cette info, ça vient du créateur de Shiba, Ryoshib, qui a eu son compte Shiba, qui a été, en fait, il dit son compte Shiba, son compte Medium, qui a été suspendu. Medium, c'est une plateforme où les développeurs, où les utilisateurs, ils viennent, ils échangent, ils parlent de leur projet, et puis voilà, ils peuvent développer des liens là-bas. Voilà, c'est une plateforme d'échange. Voilà, un peu comme Facebook. Mais ça, c'est pour les crypto-enthousiastes. C'est ce qu'on appelle Medium. Pas tout le monde qui connaît Medium, mais nous y sommes tout le temps pour avoir les informations, savoir les nouveaux projets qui sont en vue et tout ça. Donc Medium est très utilisé. C'est plus de 100 millions de personnes qui visitent Medium. C'est pas du jeu. Donc Medium, du coup, quand le créateur de Shiba a donné cette information que son compte a été suspendu, les fans de Shiba ont pris d'assaut les boîtes mail, la boîte mail de Medium. Et donc quand ils ont pris d'assaut la boîte mail de Medium pour réclamer des explications, en 15 minutes Medium a rétabli le compte du créateur de Shiba. Et donc du coup tout ça, ça montre déjà la puissance de cette communauté, la puissance de ce fan club qui est tout autour de Shiba en fait. C'est tout ça qui est intéressant en fait dans cette crypto-monnaie. Donc il fallait que on vous donne cette information. Elle est quand même détaillée. Donc il fallait qu'on vous parle de ça. Deuxième information de Shiba, on a Robinhood, qui est une plateforme d'échange crypto aux États-Unis, qui est donc les mêmes fans de Shiba. Voilà, on fait une pétition. On fait une pétition pour demander à ce que le Shiba soit listé sur l'échange Robinhood. Et l'échange là est vraiment beaucoup utilisé. C'est vraiment l'une des plateformes d'échange aux États-Unis qui est vraiment beaucoup connue et beaucoup utilisée. Donc ils demandent à ce que le Shiba soit listé là-bas. Donc il y a une pétition qui circule actuellement, et cette pétition là, les fans de Shiba demandent à ce que voilà, le Shiba soit, alors si le Shiba est listé là-bas, on va avoir encore une montée fulgurante encore du prix du Shiba. Et donc restez connectés et suivez l'actualité à propos de Robinhood. Voilà, donc quand ils seront listés là-bas, et je suis sûr certainement, on va vous donner l'information comment on appelle, du fait qu'ils ont été listés. Voilà, ça c'est la deuxième information, voilà, sur le Shiba. Et donc troisième information, il y a K.E. Green, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais il s'agit d'un entrepreneur américain encore qui peut faire un peu la concurrence à Elon Musk qui soutient le Dogecoin. Donc lui aussi, il a mis sur son compte Twitter qui soutient aussi le Shiba. Mais en fait, lui, sur son compte Twitter, il a au moins 6 millions de followers. C'est-à-dire 6 millions de j'aime, comme si c'était sur Facebook, c'est comme s'il a 6 millions de j'aime. Vous comprenez déjà que c'est un homme influent, non? Voilà, on les appelle les influenceurs. Et donc ce gars-là qui vient, il dit maintenant que j'aime le Shiba et je soutiens le Shiba, il va même plus loin. Comme il a une société
il a une société comment on appelle, d'or, hein, de vente d'or, échange d'or. Dans cette société d'échange d'or, il dit bientôt, comment on appelle, bientôt cette société d'échange, il va permettre à cette société d'échange de pouvoir faire des échanges contre le Shiba et tous ces trucs. Et donc du coup, si les échanges ont lieu, n'est-ce pas? Si les échanges ont lieu avec le Shiba qui est échangé en or, vous voyez déjà qu'on est quitté dans le monde de la spéculation. On n'est plus dans le monde de ce qu'on appelle les shitcoins, mais il est rentré dans le monde réel des crypto-monnaies, dans le monde réel des échanges. Puisque le Bitcoin s'échange contre de l'or, l'Ethereum s'échange contre de l'or. Si le Shiba se fait échanger contre de l'or, on ne peut plus dire que le Shiba n'a pas de valeur. On ne peut plus dire que c'est un projet farfelu. Non, on n'a plus le droit. Ça démontre un temps soit peu qu'il y a du sérieux derrière. Mais là, depuis la nuit des temps, l'or a toujours existé. Et l'or a été longtemps comme la réserve de valeur. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui est venu détrôner l'or, c'est le Bitcoin qui est devenu maintenant cette réserve de valeur. Donc si aujourd'hui, déjà le Shiba est échangé contre du Bitcoin, et donc si le Shiba est échangé contre de l'or, c'est une logique, hein? Mais ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont échangées contre de l'or. Ça aussi, il faut noter aussi. Donc ça, c'est une information détail. Je vais encore plus loin. Il y a une société en Floride. Il y a une société en Floride qui a aussi dit qu'ils vont échanger les services contre, parce que c'est une société qui fait ce qu'on appelle le tuning des voitures. C'est-à-dire, quand vous envoyez votre voiture, il peut tuner votre voiture, c'est-à-dire faire la carrosserie de votre voiture en or. Il peut habiller ça en or. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils font les services, ils font les échanges en or. Cette société fait les services, ils font les échanges en or, ils font, comment on appelle? Ils peuvent habiller des bateaux, ils peuvent habiller des motos en or. Donc, ils disent qu'ils vont aussi accepter du Shiba. Échange de valeur contre le Shiba. C'est-à-dire, des voitures qui sont déjà tunées, qui sont déjà habillées en or, pourront être échangées avec du Shiba. Voilà une information qui n'est pas à négliger. Peut-être à la prochaine convention de Shiba qui aura lieu en 2022, peut-être qu'on va voir des gens qui vont aller échanger des milliards de Shiba pour pouvoir avoir des voitures tunées en or. Et ça, il ne faut pas qu'on soit étonné. Si vous voyez ça, il faut savoir que peut-être ces personnes-là ont utilisé du Shiba pour payer ces voitures-là. Voilà. Et ça, c'est intéressant, même si c'est le service même qui est fait en or. C'est-à-dire que vous partez avec votre voiture et puis tuner la voiture en or, l'habiller en or, ça c'est déjà intéressant. Si ils peuvent même échanger des Shiba, et ils l'ont dit, ils peuvent même échanger de l'or contre du Shiba. Ils peuvent échanger de l'or contre du Shiba. C'est-à-dire une montre en or, ils peuvent échanger contre du Shiba. En fait, plusieurs objets qu'ils utilisent, qu'ils ont déjà dans leur stock là-bas, ils peuvent échanger contre du Shiba. Pourquoi ils n'ont pas choisi autre crypto-monnaie? Pourquoi du Shiba? Et donc vous pensez que c'est de l'amusement? Non, ce n'est pas de l'amusement. Comprenez que par exemple en son temps, quand le Bitcoin ne valait rien du tout, on va dire autour de 2013 par là, c'était pas grand chose, et la personne qui a vendu 10 000 Bitcoins, vous comprenez, 10 000 Bitcoins contre du pizza, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique son histoire. C'est quelqu'un qui avait payé du Bitcoin qui en avait, il se disait que bon, le Bitcoin c'est rien du tout, ça va rien devenir. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il était là, il allait sur son compte, je ne sais pas c'est quel compte là, en tout cas c'est un réseau social. Voilà, c'est un réseau social. Donc il allait là-dessus et puis il a écrit qui veut m'envoyer 2 pizzas, je vais lui donner 10 000 Bitcoins. Voilà, s'il y a une société de pizza qui peut me livrer 2 Bitcoins, voici mon adresse, qui peut me livrer 2 pizzas, voici mon adresse. Mais je vais vous donner 10 000 Bitcoins parce que le Bitcoin ne coûtait absolument rien en ce moment. Et il y a un jeune qui n'est pas propriétaire de restaurant, il n'est pas propriétaire de restaurant de pizza, mais il est venu répondre à l'annonce en disant que moi je ne suis pas propriétaire du restaurant, mais j'ai la possibilité de payer, j'ai la possibilité de payer comment on appelle ça, des pizzas, 2 pizzas, j'ai la possibilité de pouvoir vous payer 2 pizzas et de vous livrer ça chez vous à la maison. Est-ce que si je le fais, je peux avoir les 10 000 bitcoins? Il dit bien sûr. Et c'est ce qu'il a fait.
il a envoyé les 2 pizzas sur la personne en question. Et donc, du coup, lui, il lui a transféré les 10 000 bitcoins. Il a su profiter de l'opportunité et il a pu être quelqu'un qui a été un visionnaire. Comparé à celui qui a joué avec le bitcoin parce qu'il s'est dit aujourd'hui ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui vous avez 1 million de Shiba à un montant très très moindre, n'est-ce pas? Dans 5 ans, est-ce qu'on aura le même discours? Quand on dira que dans 5 ans, quelqu'un a 1 million de Shiba, les gens vont le regarder comme quelqu'un, un extraterrestre. Comme la manière aujourd'hui, je connais des gens qui ont 1 million de Dogecoin. Quand vous connaissez le prix du Dogecoin, en 2017, Dogecoin, il y avait 4 zéros après la virgule. Donc avec 100 $ déjà, vous pouvez avoir beaucoup de centaines de milliers de Dogecoin. Mais est-ce qu'on avait l'opportunité, on avait les informations? Aujourd'hui, on a les informations sur le Shiba et donc on va profiter de ces informations. On va faire le holding sur le long terme, sur le moyen terme aussi. Voilà. Et donc, du coup, ne jouez pas avec cette monnaie où déjà des gens peuvent acheter des voitures en or avec ça. On peut acheter des objets en or avec ça. On peut acheter même de l'or avec. Vous comprenez déjà la taille que... C'est-à-dire quelqu'un qui vient donner son or pour prendre du Shiba. Vous pensez que c'est passé, il sait qu'il n'y a pas de valeur derrière. Il connaît l'histoire du Bitcoin. Il connaît l'histoire du Bitcoin. Il a aussi étudié le Shiba pour savoir que le Dogecoin, ça serait de l'amusement à côté du Shiba. Quand le Shiba va commencer à déployer ses ailes. Parce qu'en si peu de temps, on a vu déjà les exploits du Shiba. Comment on appelle? Il y a quelqu'un qui vient aussi d'avoir 60 millions de dollars grâce au Shiba. Et c'est un novice. J'ai oublié de prendre le nom de son compte Twitter. Sinon, je devais vous donner le nom de son compte Twitter. Mais je pense que dans les prochaines vidéos, je vais prendre le nom de son compte Twitter que je vais vous donner. Ce dernier-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu le Shiba avant nous-mêmes. Moi, mais je n'ai pas connu le Shiba en janvier. Voilà. Lui, il a connu le Shiba en janvier. Il a mis 1700 $ dedans. Et quand il a mis les 1700 $, il a eu plus de 1000 et quelques milliards de Shiba. Et donc, quand le Shiba a fait son pic, il a vendu, il a eu 60 millions de dollars grâce au Shiba. 60 millions de dollars que lui, il a eu grâce au Shiba. Vous pensez que c'est du jeu? Non, c'est pas du jeu. Et donc, du coup, lui, il a compris que c'est des choses... Or, ce dernier-là, comme je l'ai dit, c'était un novice de la crypto-monnaie. Il ne savait rien même du Shiba. Quelqu'un a dû lui dire, ah bon, ça peut avoir de l'avenir. Donc, il a payé comme ça. Et il a eu la chance que le Shiba a fait une performance. Donc, il a vendu. Donc, c'est la même chose que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Dès qu'il y a une information de taille sur le Shiba, je vous balance l'information pour que vous sachiez que vous êtes dans un bon projet et que ce projet a de l'avenir. Ne vendez pas trop tôt, ne vendez pas aussi trop tard, mais suivez le train, sachez à combien vous avez payé, ayez des objectifs parce qu'on ne peut pas garder aussi éternellement. Il faut avoir des objectifs. Mais quand vous avez des objectifs, vendez par palier. Faites des ventes par palier. J'ai 1 million de Shiba. Je l'ai payé, il y avait 4 zéros, peut-être 5 zéros après la virgule. Il a avalé 2 zéros après la virgule. Je vends une partie. Je peux vendre un tiers. Je continue encore. Le Shiba avale les 2 autres zéros. Il passe à 0,1. Je vends une partie. Il continue, il passe à 0,50. Je vends une partie. Il continue, il passe à 1 $. Je vends une partie. Est-ce que vous comprenez? Vendre par palier. Ne vendez pas tout un coup. Et c'est ça que beaucoup de personnes, les holders, ne savent pas faire. Ils ne savent pas que faire du holding, c'est de la stratégie. Il faut mettre des stratégies en place. On ne vend pas comme ça un coup. Quand tu as vendu à 0,001, tu as eu 2 euros après, tu as vendu, c'est vrai. Tu as eu peut-être 2000 $ parce que tu avais mis 100 $ ou 200 $, tu as eu 2000 $. C'est pas mauvais. Mais qui te dit que ça va s'arrêter là? Si 6 mois après, il passe, maintenant qu'il avale même, il passe à 0,50. Toi, tu n'as même pas un même. Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi on fait les ventes par palier. Donc ça, c'est une stratégie que je viens de vous donner. Et je pense que vous devez mettre tout ça en œuvre pour pouvoir faire un bon holding sur le Shiba. C'était votre vidéo flash sur le Shiba. Et restez connectés sur la chaîne LL Crypto Invest. Vous aurez toujours les meilleures news ici.
c'était le leader, le coach Loss, et restez toujours connectés. Et à la prochaine vidéo.